La saison de la grippe, elle est derrière nous. Pourtant, le Conseil supérieur de la santé nous rappelle qu'il faut se faire vacciner maintenant. Pourquoi cette communication? Alors, il y a deux raisons. Un, on essaye d'année en année de donner cet avis le plus tôt possible, de manière à ce qu'entre autres les pharmacies puissent prévoir un petit peu le volume de vaccins qu'elles veulent commander. Mais cette année-ci, il y a bien sûr une raison toute particulière, qui est la pandémie Covid. En effet, on pense que la grippe et le Covid risquent éventuellement de se fréquenter, si on peut dire, durant notre prochain hiver, et qu'il serait important que la vaccination grippe soit remise à l'avant-plan. Est-ce que ça veut dire que toutes les catégories de la population doivent se faire vacciner ou c'est comme d'habitude tout d'abord, du moins les personnes à risque? Tout à fait. On a simplement fait deux choses. On a d'une part remis, si on peut dire, en page la manière dont on définissait les personnes à risque qui sont, il faut bien l'avouer, très très semblables aux personnes qui sont à risque pour le Covid. Et donc, on a insisté sur le fait que les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes souffrant d'une pathologie d'organes comme une bronchite chronique, une insuffisance cardiaque, etc., toutes personnes qui sont à risque pour le Covid aussi, soient vaccinées. Et ça, dans quelle optique? Eh bien, dans l'optique de se dire que si elles sont très malades à cause de la grippe, elles vont occuper un lit d'hôpital. À un moment, on aura peut-être malheureusement besoin de lits pour le Covid et donc pour leur santé à elles, bien sûr aussi, et pour le bon fonctionnement de la santé publique, il est important qu'elles soient le moins malades possible. Si on est vacciné contre la grippe, on ne se protège pas directement du Covid-19. On parlait d'immunité croisée, c'est une possibilité tout de même ou pas du tout? Non, non, on n'a pas d'immunité croisée, vous faites bien de le rappeler. Ici, le principe n'est pas de protéger contre le Covid avant qu'on ait un vaccin contre le Covid lui-même. Ce vaccin, il faut le rappeler, au mieux, ce sera à la fin de cette année-ci et probablement plutôt au printemps, début d'été prochain. Mais c'est d'éviter effectivement une surcharge et du système de santé hospitalier et de la première ligne, les médecins généralistes, si les deux épidémies coïncident ou s'entrecroisent, ce qui est totalement possible. Ce sont deux virus respiratoires et donc le Covid pourrait très bien, c'est une des possibilités, ressurgir par exemple en octobre, novembre, décembre, en même temps ou juste avant que la grippe soit là. Autre avis émis par le Conseil supérieur de la santé, il concerne tout ce qui est ventilation et air conditionné en cette période de Covid-19. Alors, il va faire très chaud aujourd'hui, par exemple. Ce mois de juin, il a débuté avec des températures élevées. Si on a le luxe, par exemple, d'avoir de l'air conditionné ou un ventilateur, lequel des deux il faut préconiser pour éviter la propagation du virus, même chez nous? Alors, on a dit dans cet avis que l'air conditionné bien employé en lui-même ne pose pas de problème. Bien employé veut dire, si possible, effectivement, de l'air qui est rafraîchi et puis qui est expulsé à l'extérieur sans être recirculé. Et donc, on propose d'ailleurs, comme les structures responsables au niveau des conditionnements d'air et des ventilations en Belgique, de préconiser l'expulsion de l'air et pas la recirculation. Cette recirculation peut être éventuellement faite sur des filtres et pas si nécessaire, mais c'est vraiment l'expulsion de l'air, soit à l'extérieur, soit vers des locaux, dans des grands buildings, par exemple, comme les parkings, où il ne faut pas que les gens soient intoxiqués par les gaz des pots d'échappement, et dans lequel, normalement, on séjourne que peu de minutes, et qui servirait alors simplement d'exutoire à la ventilation. Les systèmes de ventilation dans les avions, c'est vraiment en vase clos, mais l'air est rejeté justement à l'extérieur, il n'y a donc pas spécialement plus de risques. Non, il n'y a pas spécialement plus de risques, ce terre est très bien filtré. Il ne circule pas dans l'entièreté de l'avion, il circule par tranche dans l'avion. Dans l'avion, le risque ne provient probablement vraiment pas de l'air conditionné, mais provient de la proximité des personnes, des contacts que l'on peut avoir à cause de la toux ou à cause des mains. Et l'air conditionné ne devrait, pour ce type de pathogène, ne pas jouer de rôle. Et enfin, vous êtes également le porte-parole de l'interfédéral Covid-19. Les chiffres ces derniers jours sont toujours positifs avec une baisse constante. Est-ce que vous êtes donc favorable? Est-ce que demain, il y ait des annonces plus positives par rapport à nos élargissements de liberté sociale, par exemple? Alors, je pense que dans tous les indicateurs étant toujours au vert, il n'y a pas de raison que la dynamique qui est entamée soit freinée actuellement. Je pense qu'on peut vraiment se permettre de continuer, mais toujours, un, de notre côté, en surveillant ce qui se passe, et deux, du côté du public, de ne pas oublier que le Covid a existé, de ne pas l'effacer comme par une ardoise magique de sa mémoire. Il est encore là, et jusqu'à preuve du contraire, il faut continuer à faire attention et prendre les mesures de distanciation minimale, lavage des mains, distance sociale, comme on l'a signalé. Il ne faut pas baisser la garde maintenant, même si on peut revoir des gens, même s'il fait plus beau.